Salut les curieuses, salut les curieux, je suis toujours à la journée mondiale de la sensibilité dans le théâtre qui s'appelle La Camélienne et je reçois quelqu'un qui va se présenter en disant son prénom et son âge. Bonjour à tous, je m'appelle Sandra et j'ai 49 ans. Salut Sandra. Alors et je me m'appelle dire ton- Sandrine Larive Ouais. et j'ai 44 ans. Ok, Mais super. à l'intérieur, j'ai toujours une âme d'enfant, donc en fait, je crois que j'ai pas d'âge. Ouais, C'est c'est ça qui est le vrai. plus important. Tu te sens petite fille et vieille personne en même temps? On dit femme-enfant, c'est vraiment ce que j'ai toujours ressenti. Bonjour, je m'appelle Sophia Madar et j'ai 41 ans. Enchanté Sophia et content de te rencontrer aujourd'hui. En fait, on se rencontre Oui. en plusieurs fois, tu vois. Oui. On anime un atelier et puis là, je te file un micro, puis t'acceptes de répondre et tout, c'est super chouette. Et c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Merci. Et j'aimerais savoir, là, tout de suite, dans cette petite loge où nous sommes 4, que te dit ta sensibilité? Ouh, déjà c'est très intimiste cette petite loge. J'aime les petites loges, les petits cocons, justement les endroits où on peut se retirer. J'ai beaucoup aimé la conférence aujourd'hui avec Saverio et Flora, où on voit la nécessité, quand on est hypersensible aussi, de savoir se protéger, poser ses limites. Et ça m'a vraiment encore touchée aujourd'hui parce que ces derniers temps, c'est ce qui m'est arrivé. Ma sensibilité est montée à des pics émotionnels très perturbants. Et en même temps, je sais qu'elle est venue me montrer les limites que je devais poser autour de moi. En fait, je sais surtout que je vais être écoutée par quelques personnes et du coup, ça me rend peut-être un peu plus réservée, timide par Ok. rapport à cette hypersensibilité. Donc il y a un verrouillage, Un peu. un peu. Un peu. Comme c'est un court moment, ce verrouillage, peut-être il va rester jusqu'au bout, peut-être pas, on va voir. Et puis de toute façon, t'es libre de garder ton verrouillage, il n'y a pas de souci. Merci. C'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai un parcours un petit peu atypique par rapport à ma sensibilité. Je l'ai découverte il y a seulement 14 mois. Ok, Voilà, grâce à une élève de théâtre. donc elle sait tout juste marcher, quoi. Ouais, exactement. Et j'ai toujours l'impression d'être un petit peu à côté ou de pas l'être totalement, qu'on se trompe en fait sur mon cas. Mais à chaque fois que je me définis aux yeux des autres, en tout cas d'autres hypersensibles, on me dit mais si tu l'es très clairement et j'ai pas encore trouvé tout à fait ma place dans Ok. ce monde-là. Mais c'est super que tu puisses nous témoigner de ça, parce que jusqu'à maintenant, personne n'est allé sur ce versant-là. C'est vrai, Pour toi, c'est récent, c'est très et, récent. et c'est difficile à assumer d'une certaine façon. C'est les autres qui te donnent cette légitimité pour l'instant en te le disant, et Exactement. jusqu'à ce que ça rentre. Donc le positif, c'est qu'elle me montre mes besoins et mes limites. Et puis des fois, le négatif, c'est les débordements qu'on vit au moment où on les vit. Puis quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'elle est venue pour dire quelque chose. Et jusqu'ici, je pense que c'est mon guide le plus précieux pour toujours redire mes besoins et poser mes limites. J'espère qu'à un moment donné, ça va rentrer parce que toute ma vie, même dans le cadre familial, on m'a souvent dit que j'étais folle. Alors qu'avec le recul, en lisant maintenant des bouquins sur l'hypersensibilité, ou en tout cas en rencontrant des gens qui le sont depuis longtemps ou qui le savent depuis longtemps, c'est tout un parcours de vie à déconstruire et des croyances à déconstruire et se dire que j'ai pas été bien accompagnée dès le départ, bien comprise, bien entendue et que j'ai longtemps pensé que j'étais folle ou bipolaire ou pas adaptée à ce monde-là. Disons que là, justement, tu es dans un cadre un peu privilégié où tu peux la laisser monter sans avoir peur que les autres te tombent dessus, puisqu'en fait, ils vivent la même chose à leur façon. Exactement. Et là-dedans, là, il y a tout le monde qui est en train d'éclore, de se laisser aller et tout. Et j'ai déjà proposé le micro à plusieurs personnes et on voit ce qui sort et c'est assez fabuleux. Donc, super d'avoir cette sensibilité comme boussole, en fait, finalement. C'est ça que tu C'est me dis. exactement ça. Ok, Mhm. super. C'est que maintenant, je sais que c'est un allié précieux. Avant, j'en avais peut-être un peu peur ou je la contournais. Maintenant, je sais qu'elle est là avec moi. On forme une équipe, un partnership, comme on dit en anglais. Et donc, j'en ai beaucoup moins peur. Et ouais, c'est pas le type de boussole que j'attendais. J'attendais plus peut-être des choses extérieures avant pour me guider. Maintenant, je sais que ça vient de l'intérieur. Mais du coup, tu évoques des choses à déconstruire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as à déconstruire qui te paraît évident? Que je suis pas folle, que j'ai
cette chose en moi qu'on appelle hypersensibilité et que c'est une force. Alors, bizarrement, dans mon parcours, malgré le fait qu'on me l'ait... que j'ai mis du temps à découvrir cette partie de moi, elle a toujours été là, elle m'a toujours aidée, notamment dans le monde professionnel avec le théâtre, où là j'ai pu l'explorer pleinement, mais pareil, sans pouvoir mettre de mots dessus, en me disant que j'appelais ça quand je travaillais avec des gens et quand je les sens et quand je suis en pleine énergie dans mes cours, j'ai appelé ça pendant longtemps des flashs. Je disais, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai des flashs. Et maintenant, je comprends que non, je suis hypersensible et donc je suis intuitive et je suis connectée aux énergies des autres. Bienvenue à toi. Merci. Dans cette connaissance-là et dans cet apprentissage de toi-même et de ce qui te constitue. Et j'ai l'impression que quand on ne sait pas que ça vient de l'intérieur, bizarrement, on met les mains dessus pour pas que ça s'exprime. Et quand on sait que ça vient de l'intérieur, on peut le dire à l'extérieur en disant c'est à moi. Il y a un truc comme ça. Et puis, comme on le sait aussi, quand on réprime comme ça, comme une balle là, sous l'eau, ça ressort. Ouais. D'où des fois, je me suis vu avoir des colères un petit peu parce que j'avais pas assez dit, j'avais pas assez posé mes limites avant. Et du coup, ça ressortait trop violemment pour les autres parce que moi je m'étais fait violence avant de pas avoir posé ses limites. Prendre sur soi c'est rarement une bonne idée. Des fois dans l'urgence ça rend service, mais potentiellement c'est bombe à retardement pour plus tard. Exactement. Et donc je vais te poser la fameuse question. Dans ton rapport au quotidien à ta sensibilité, qu'est-ce que tu pourrais m'éclairer comme étant un rapport plutôt positif et qu'est-ce que tu pourrais m'éclairer comme étant un rapport plutôt négatif pour toi en fonction de ce que tu ressens des autres qui ne sont pas avec cette sensibilité-là? Alors, j'ai envie de commencer par le positif, parce qu'on en a tous besoin, et puis c'est quand même plus constructif. Ouais. Donc, en termes positifs, je suis quelqu'un, quand je rentre dans une pièce et que je regarde la pièce, les gens, etc., je ressens tout de suite, immédiatement, mais c'est limite animal en fait, instinctif. Je comprends tout de suite l'atmosphère dans laquelle je suis alors que personne s'est exprimé et que j'ai même pas parlé avec les gens. Je sais pas, c'est comme si je scannais immédiatement la pièce, l'atmosphère, les gens. Et quand je parle ensuite à chaque personne, tout de suite, immédiatement, je peux pas expliquer comment. Je sais quelque part qui j'ai en face de moi. Ok. Alors, le côté positif, c'est l'hyper-empathie qui est très forte chez moi, qui y est associée parce que, comme tu le sais, je suis coach, hypnothérapeute, etc. Et si tu veux, ça me permet d'avoir un ressenti direct, de me synchroniser très rapidement à l'autre. Et de cette synchronisation se crée un rapport qui crée, du coup, déjà... on sait très bien que le rapport, c'est un des leviers majeurs dans une thérapie ou dans un coaching. Donc, ça me permet d'aller à l'essentiel avec la personne et de créer un climat de confiance assez fort. Donc, ça, c'est le côté positif. Aussi, la créativité. J'ai un petit côté artiste aussi que je montre moins. Mais je sais que me connecter à des émotions fortes, de joie ou de tristesse, etc., permet aussi souvent de créer du beau, des choses belles. Et moi, j'ai besoin de choses belles dans ma vie. Donc, ça m'est beaucoup utile. Et puis, les côtés un peu plus négatifs, c'est justement, parce que j'ai encore à apprivoiser, dire aux autres sur mon hypersensibilité, parce que du coup, ça m'évitera de la réprimer. Des fois, quand elle est en débordement, là, aujourd'hui, par exemple, je me suis beaucoup retenue de pleurer. Ok. Et pourtant, je l'ai fait, mais je me suis beaucoup retenue aussi. Donc, même dans ce contexte-là même dans ce contexte-là encore. Ok. Parce que sinon, je pleurerais toute la journée aujourd'hui. Tu vas monter la journée mondiale de l'ultra méga sensibilité, c'est ça? Exactement. C'est un super projet. T'es partant? Ouais, je suis partant. On le fait? Ouais, ça marche. Ok, nickel. J'ai l'impression que dans ce que tu me dis, c'est avant, quand tu avais pas mis ce mot-là dessus, en fait, il y avait un contexte qui te permettait de l'explorer sans le savoir. Exactement. Ça ouvrait la porte à une parenthèse qui se refermait ensuite et après, Exactement. Ça redevenait un petit peu compliqué. Oui, j'appelais ça de la dissociation ou peut-être... être trop dans le monde de l'imaginaire. Tu vois, ça faisait pas partie de mon quotidien, ça faisait pas partie de moi, c'était toujours quelque chose à part, c'était quelque chose de bizarre, c'était quelque chose que je ne contrôlais pas. Ouais. Et maintenant, sachant que je suis hypersensible, je me rends compte que non, c'est à 100% moi. Ok, trop chouette. Ouais.
Ça me fait sourire. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire de plus sur qu'est-ce que ça a de positif pour toi, ça? Oui, pardon. Alors, effectivement, c'était sur le positif. Pourquoi moi je le vois positivement? Parce que ça me permet du coup de rentrer, de me mettre sur la longueur d'onde de l'autre pour pouvoir rentrer en relation. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de se respecter. Donc, je ne cherche pas absolument à m'adapter à l'autre, mais par contre, j'utilise ce que je ressens pour pouvoir rentrer en contact. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, moi j'ai l'image du tango. Tu danses le tango avec les gens. Oh, voilà, c'est ça, exactement. Et j'essaye de ne pas leur marcher sur les pieds, voilà. Ok, ça marche. Ouais, donc je retiens encore, parce que j'ai l'impression que si je retenais pas, en fait, ça déborderait partout. Il y aurait un fleuve, une mer, un océan, et que peut-être les autres en auraient peur, qu'ils n'auraient pas les moyens de le traverser. Et peut-être que je me trompe aussi, encore, sur la capacité de l'autre à recevoir mon hypersensibilité. Mais en tout cas, je suis là, je teste, j'apprends tous les jours, j'optimise, voilà. Ouais, le partenariat dont tu parlais au début, en fait, finalement, il est en cours. Exact. Et c'est comme si tu avais un peu peur de la puissance de cette sensibilité. Oui. Et que tu es encore en train d'essayer de la doser, quoi. Exactement. Ok. Et en même temps de l'exprimer, cette puissance, mais en me disant, waouh, ça peut faire peur aussi, tellement ça paraît illimité. Et... Ouais, mais c'est ok de doser avant d'oser. Ok. Joli jeu de mots, j'aime bien les jeux de mots. Alors pour moi, c'est un peu les deux versants. Pour le positif et le négatif, ça va être la même chose, ça va être vraiment mes rapports sociaux. C'est-à-dire depuis que j'ai compris que j'étais hypersensible, bizarrement, deviens de plus en plus entourée par plein d'hypersensibles. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je me rends compte qu'on peut me traiter différemment. Et dans le côté négatif, c'est que justement, je suis peut-être un peu plus intolérante aux gens qui ne me comprennent pas. Je me positionne un peu plus dans ce que je suis totalement. Je m'adapte beaucoup moins aux demandes extérieures des gens. Je suis comme je suis, enfin voilà, comme je dis, ça fait que 14 mois. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un petit bébé qui pousse ses premiers cris en disant « mais laissez-moi être ». Ouais. Et je prends la place. Enfin, j'apprends à prendre la place. Et alors du coup, du versant négatif, comment ça se passe pour toi? Alors en négatif, ce qui a été le plus douloureux pour moi sont les critiques, les jugements D'ailleurs, je suis devenue à mon âge totalement hermétique à tout ça. C'est-à-dire que je passe mon chemin désormais quand je rencontre des gens qui n'ont pas suffisamment de tolérance. D'autant que j'ai travaillé dans un milieu de très grosses boîtes internationales où c'est pas tendre. Et donc, je me suis forgé une carapace et ça a été négatif parce que j'avais pas conscience que j'étais en suradaptation et j'avais surtout pas conscience que j'étais en train de m'éloigner de moi en me mettant en mode robot, en fait. Donc, en travaillant sur moi, en découvrant mon hypersensibilité, je l'ai compris. Donc, dans un premier temps, c'était négatif, mais c'est encore work in progress. Ouais, donc finalement, c'est positif en vrai. Ouais, c'est positif, oui. C'est les expériences qui t'ont été données de vivre pour comprendre ça, qui sont un peu négatives dans ce que tu en gardes comme souvenir. Tout à fait. Et il y a même des moments où ça pique encore un peu, mais j'essaye pas à pas de prendre du recul et que ça vienne plus m'attaquer en plein cœur comme ça le faisait quand j'étais plus jeune, en fait. Ouais. Sans non plus garder cette énorme carapace et réussir quand même à ouvrir. Ça, c'est trouver le juste équilibre entre je mets pas une carapace avec 5 cm d'épaisseur et en même temps je me protège d'une certaine façon. Est-ce qu'avec ces quelques mois d'expérience, tu sens déjà, toi, des changements profonds dans ton rapport à toi et aux autres? Ah, totalement. Enfin, j'appelle ça encore quelque chose de très énergétique, de très lié à l'univers. J'ai l'impression que tout s'aligne. Que tout s'aligne, ouais. Et après, c'est les montagnes russes. Mais j'accepte aussi que, voilà, mais maintenant, je dis plus que je suis dépressive ou des choses comme ça. Je mets plus ce genre de termes hyper néfaste pour mon inconscient. J'accepte aussi ces phases-là et ouais, les choses s'alignent petit à petit, enfin petit à petit même très très vite. C'est assez grisant et entêtant et bouleversant ce qui se passe depuis que j'apprends à être en phase avec moi. Si je te dis ce que je garde de ce qu'on vient de s'échanger, je garde plein de choses évidemment, mais pour le synthétiser,
ce serait l'accueil qui est au centre de ce que tu me dis. En positif, tu arrives à accueillir les gens quand tu les vois et tu as du mal à ne pas être accueilli avec ta sensibilité. Ça Oui, te va? voilà, ça me va bien, exactement, tout à fait. Qu'elle soit mal comprise, effectivement. Ok, super, je te remercie beaucoup. Merci à toi et merci à tous. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Merci. Et Merci puis, à je te toi. dis à bientôt et bonne fin de journée de la sensibilité. Merci beaucoup. À Salut. bientôt. Ciao. Trop chouette. Je te remercie beaucoup d'avoir posé ce témoignage-là. Merci à toi de m'avoir permis de le faire. Avec grand plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Et je te À dis bientôt. salut. Salut tout le monde. Au revoir.